un autre ministère que le ministère de l'enseignement supérieur, puisque depuis 1995, la formation professionnelle a décidé, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, de rapatrier l'alternance de l'Allemagne afin que l'entreprise devienne un acteur fondamental de la formation des techniciens que nous formons à la formation professionnelle à l'époque. Lorsqu'on avait été voir justement ce système en Allemagne, c'est plus de la magie que d'autres choses. Lorsque j'ai été visiter un atelier de mécanique auto, où je voyais comment l'alternance apportait le plus de professionnels aux mécaniciens, mais je n'étais pas dans un local de mécanique auto. J'étais dans un hôpital. La rigueur faisait que il n'y a pas... C'était traumatisant pour un Tunisien, un premier responsable, d'aller voir un atelier où nous voyons tous nos ateliers qui sont sales comme j'aimerais un peu être sales et on le voyait de loin, de rentrer dans l'hôpital de la voiture avec un maître d'apprentissage et des jeunes qui viennent apprendre, par exemple, le carburateur. Et comment l'apprentissage se faisait pendant toute la séance. Et je me suis mis à rêver, je m'étais dit, puisque nous avons maintenant les moyens financiers, et beaucoup de moyens financiers à l'époque qui étaient octroyés à la formation professionnelle, ben on va faire mieux qu'eux. Donc le concept, nous l'avons rapatrié et nous avons décidé que 50% du temps de la formation de tous les techniciens supérieurs se faisait à l'entreprise. Et mon constat, c'est qu'on a ramené la musique et toutes les paroles sont fausses. La musique, c'est... on a fait venir des chefs d'entreprise, on leur a dit, vas-y, maintenant, on va vous envoyer pendant 6 mois des jeunes pour que vous les formiez chez vous. Et tout le monde a applaudi. Là où on avait fait tout faux, c'est que les Allemands ont mis un budget pour l'entreprise pour qu'elle puisse faire face justement à cette formation. La Tunisie, elle a demandé à l'industriel de payer cela de sa poche. Et nos industriels, vous les connaissez, ils sont beaucoup plus malins que l'administration. Ils ont pris nos jeunes par corps et ils les ont employés pour nettoyer, pour faire des tas de travaux annexes, mais jamais toucher une machine. Et donc, voilà le premier exemple d'alternance, comment nous l'avons raté, parce que nous n'avons pas donné à l'entreprise les moyens pour qu'elle puisse recruter, mettre d'apprentissage. Et depuis, c'est un... Depuis, on continue à faire de l'alternance jusqu'à maintenant. C'est un remplissage beaucoup plus qu'une manière de faire dans la formation professionnelle. Et on ne parlait pas du tout de l'alternance pour l'enseignement supérieur, donc ce n'était pas de mise. Il n'y avait pas ces pédagogies jusqu'à il y a 5 ans où il y a eu justement cette loi de l'alternance pour l'enseignement supérieur. Et là, les choses se passent nettement mieux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette fois-ci, le partenariat qui existe entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises, c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. Et sa réussite, ce sont les entreprises qui sont réunies en association et ils ont dit, voilà, nous avons un énorme problème de turnover de nos cadres ingénieurs et nous souhaitons garder au moins ces ingénieurs au moins 4 ans dans notre entreprise. Et je voulais saluer ici mon ami, je ne sais pas, mais il ne veut pas venir parce qu'il n'aime pas faire des discours comme moi, Badardine Oueli, qui était à l'origine justement de la mise en musique. Et on avait fait un premier contrat, une entreprise,
70 alternants. Et cette expérience a été vraiment géniale pour tout le monde. L'entreprise recrute des techniciens supérieurs, donc avec une licence. Donc ils sont cadres de l'institution. Et en même temps, elle leur paye pendant 4 ans le coût de la formation pour qu'ils deviennent ingénieurs. Et du coup, ils ont résolu le problème de turnover. Ils ont tout le temps dans leur mur, pendant 4 ans, des jeunes qui sont en train de produire pour l'entreprise. Et ils ont fait des calculs financiers. Ils ont trouvé que, réellement, cet investissement, ils l'ont rentabilisé plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Et c'est quelque chose de très simple. Pourquoi les établissements publics ne sont pas dans la bagarre? Eh bien, je vais vous dire, parce que toute ma vie, je l'ai passé dans le public. Autant dans le privé, nous sommes contractualisables. On peut faire un contrat avec une entreprise. Autant le public, un doyen n'a pas le droit de faire un contrat avec un privé et l'introduire pour avoir l'autorité sur ce qu'il est en train de faire dans les entreprises publiques. Et c'est un grand dommage. Alors, juste à vos côtés, on va écouter notre université avec iTeam. Alors, aujourd'hui, notre panel, on va essayer d'aborder la question, parce que là, vu le temps, comment il avance, je vais me passer, ou alors si c'est quelques secondes de commentaires par rapport à ces 5 dernières années, comment tout ce cadre législatif pour l'alternance a évolué. Sinon, j'aimerais bien attaquer la question essentielle pour nous aujourd'hui, qui est la question du développement économique et du rôle de l'alternance dans tout ça, Siriti. Je continue sur ce qu'il a dit, Star. En fait, je pense en Tunisie, ce n'est pas un projet d'État. Contrairement aux autres pays, c'est un projet d'État. Nous, c'est un projet des sociétés et des universités. Alors, ça fatigue un peu les sociétés aussi. Alors, si c'était un projet d'État, je pense que ça peut évoluer beaucoup plus. Et ça peut aussi baisser beaucoup les taux de chômage. Alors, le point à dire, je pense que c'est important pour que le projet d'alternance continue convenablement. Il faut que l'État intervienne. Il y a aussi, on a le TFP en Tunisie pour les sociétés, les taxes de formation professionnelle. Peut-être il peut être orienté vers cette formation d'alternance. Alors je pense, moi, de mon côté, parce que le nombre d'alternants en Tunisie, il n'est pas vraiment assez élevé. Hein. Moi, j'ai fait une petite étude en France, par exemple, en 2022, il y avait combien? Il y avait 837 000 contrats signés d'alternance. Alors la notion d'alternance, ça définit, c'est l'initial. On ne parle plus d'initial. Ici, le nombre, je sais pas, on n'a pas de chiffre exact, mais je ne pense pas que ça dépasse même 1000 contrats par an. Alors, moi, je pense que si l'État intervient dans ces projets-là, ça peut améliorer beaucoup, parce qu'il est très important pour l'étudiant. Avoir de l'expérience professionnelle pendant 4 ans, en même temps, assurer ses études d'ingénieur, c'est extra. À la fin, dans 4 ans, c'est un ingénieur avec une expérience. Alors il va rentrer directement dans la vie professionnelle avec une bonne expérience. C'est une expérience des 4 ans quand même. Voilà, je pense que c'est le point le plus important. Très bien. Juste un petit complément. Est-ce qu'aujourd'hui, et Sihedi, et ensuite je passe à M. Jeannot, est-ce qu'aujourd'hui l'alternance c'est plus propice sur certains secteurs d'activité, certains types d'entreprises, certains métiers, ou alors on peut faire de l'alternance pour tout? L'alternance doit être la règle des pays développés. Il ne fonctionne que par ça. C'est fini les diplômes. L'entreprise cherche à recruter des compétences. Or, les compétences, évidemment, il y a des études, mais pas que. Le rôle de l'enseignement supérieur, c'est pas de délivrer des têtes bien faites. Toute la science qu'on fait ingurgiter dans nos écoles d'ingénieurs, si nous ne vérifions pas que ces jeunes ingénieurs ont bien compris cette science au point où ils peuvent créer avec de la richesse alors qu'ils sont dans l'école, on rate la course par rapport aux pays riches. C'est l'école d'ingénieurs qui doit apprendre maintenant le métier dans ses murs. L'entreprise n'étant pas présente jusqu'à dernièrement. Et donc, maintenant que l'alternance commence à donner la preuve
que ça marche, ben nous allons jouer ensemble tout le temps. Chacun apportant les compétences dont a besoin le marché du travail. Cyril, vous voulez compléter, c'est ça? Oui, par rapport à votre question, en fait, je pense malheureusement l'alternance principalement en informatique en Tunisie. On ne trouve pas beaucoup d'alternance. Je ne pense même pas en génie électrique, en mécanique, en industriel, mécatronique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'alternance. Elle est vraiment principalement ceux de l'informatique. Et j'hésite, ce qu'elle a dit, c'était par rapport au public, parce que moi aussi, je porte la casquette d'enseignant universitaire aussi. Justement, il y a toujours des problèmes de changement. Même, il a dit par rapport au contrat, mais aussi pour les plans d'études. C'est la même chose. On a toujours le problème, changer un plan d'études dans le public, ça prend énormément de temps. Dans le privé aussi. Il y a un panel dans le panel, vous parce que l'avez compris. nous sommes contrôlés par le même ministère. Mais il y a une manière de le faire. Garder les titres intacts et changer le contenu. Sinon, nous sommes bousillés et nous sommes fichus. Si on doit continuer à enseigner COBOL jusqu'au jour d'aujourd'hui pour l'informatique. Très bien. Alors, avant d'aller vers M. Jeannot, du coup, je vais aller vers Mme Mounira Bouzouita, puisque ça m'a été inspiré par votre dernier commentaire, et puis parce que disait Sihedi tout à l'heure, Mme Mounira, par rapport à justement cette question de l'alternance, pour quel secteur, pourquoi on n'en fait pas assez, pourquoi on n'en fait pas tant. Ouais. Alors, depuis 4 ans, j'ai beaucoup expérimenté dans les entreprises où j'étais, l'alternance. Et de plus en plus, on était faible. Maintenant, le nombre est plus important parce qu'on a réussi cette alternance-là. Et quand on parle d'alternance ingénieur ou technicien supérieur, ou moins que ça, on est en train de dire on a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer le personnel de 2026 avec des personnes qui sont en première année. Donc, toute entreprise peut former, selon le besoin qu'elle a, le personnel de demain. Et le personnel d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de, je dis mal peut-être, d'utiliser les connaissances que mon technicien connaît, et je lui apprends à utiliser l'ordinateur et d'utiliser la machine, qui n'aura pas à le faire s'il était seulement dans une école. Donc, du coup, l'alternance, maintenant, est obligatoire, je pense. Nous, industriels, moi, je suis DRH à Stilflash, j'étais DRH ST Microelectronics et j'ai fait beaucoup d'alternance avec l'esprit parce qu'on a l'étudiant qui veut apprendre à manipuler la machine. Et moi, en tant qu'entreprise, j'ai besoin, dans 3 ans, d'avoir un ingénieur qui sait manipuler la machine avec une belle expérience. Je sais aussi que je suis en train d'aider l'étudiant, que normalement, en sortant de l'ingénieur, il va dire « j'ai 2 mois de stage et d'expérience », il va avoir 3 ans et 4 ans et 5 ans d'expérience dans une entreprise. Donc, du coup, ce qu'on prépare, nous, on prépare l'étudiant, on aide l'entreprise et on aide aussi l'institution de formation. On aide l'université, on aide l'école, on aide parce qu'on va donner le besoin qu'on a et que malheureusement jusqu'à aujourd'hui, la faculté n'a pas encore pensé à ça. Je suis membre du conseil scientifique de l'ENIT et de l'INSAT. Et je sais combien l'importance de donner le besoin de l'entreprise pour les études qu'il faut, pour aider l'étudiant à trouver plus facilement du travail. Et l'alternance, c'est le moyen qui va aider l'étudiant à savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il veut devenir un autre jour. Alors, pour rebondir avec vous, Madame Schindler-Reich, vous qui êtes vice-présidente de la Connect, et on a beaucoup parlé entreprise, d'ailleurs on aura des use cases, on va parler Sopra, on va parler Sagemcom, on aura peut-être pour terminer ce round avec KPMG, cet overlook, mais alors de votre côté, quel rôle vous voyez côté entreprise justement pour le développement, pour la promotion de l'alternance, pour justement que ça ait l'effet escompté sur le développement économique de notre pays? Alors, juste, je voudrais rectifier quelque chose. Je ne suis pas vice-présidente de la Connect, mais je fais partie du bureau exécutif de la Connect. Bon, peut-être un autre jour.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation pour la Connect, parce que c'est un sujet qui est très très important pour nous, surtout que l'emploi et l'employabilité est un enjeu majeur, et c'est un axe majeur et principal sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement à la Connect. Et d'ailleurs, on a mis en place une commission emploi et employabilité pour vous dire à quel point c'est un sujet qui est très important pour nous. Là, pour répondre à la question de Wessim, je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on fasse un petit recul pour mieux voir les choses. Aujourd'hui, le monde entier, il est en train de vivre des transformations majeures et des transformations à une vitesse exponentielle. Je pense qu'aujourd'hui, on a une relation qui est assez, je dirais, entre guillemets, bizarre avec le temps et la temporalité du travail. D'ailleurs, si on voit un peu, on parle aujourd'hui de flexibilité dans le travail, on parle de bureau nomade, on parle de télétravail, on parle... Donc, ce rapport entre l'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc ça fait beaucoup d'alternance, au fait, entre la vie privée et la vie personnelle. Donc, je pense qu'on est en train de vivre une grande transformation, et il est important de se poser à un certain moment pour voir comment est-ce qu'on va fonctionner avec ces différentes transformations. Ça, c'est le premier point. Le second, j'ai envie de dire que nous avons déjà commencé à faire ce travail d'alternance, mais dans un autre sens. Je pense qu'il y a des années, on a commencé dans les masters professionnels à rapprocher le monde professionnel de la formation professionnelle, de la formation initiale. Et on a commencé à faire appel, chose qui ne se faisait pas avant, on a commencé à faire appel à des professionnels pour enseigner dans des masters professionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai trouvé cette initiative très intelligente, parce que c'est comme ça qu'on commence à rapprocher le monde du travail et le monde académique. Et aujourd'hui, avec la question de l'alternance, qui, certes, elle est nouvelle en Tunisie, on parle de 5 ans, c'est tout récent, mais dans le monde entier, ça date depuis bien plus que ça. Et l'exemple, comme a dit Sita, l'exemple phare, c'est l'Allemagne, avec toutes ses expériences dans le monde de la formation professionnelle. Moi, j'ai envie de dire que sur un plan économique, aujourd'hui, les entreprises... tout ce qu'elles veulent, c'est avoir de la compétence. De la compétence, et de la compétence qui est aussi appelée à se transformer, parce que le monde du travail, il est en train de bouger, et donc cette compétence doit aussi être sujette à se transformer aussi. Et donc, comment ces entreprises peuvent avoir accès à ces compétences? À travers, bien évidemment, la formation. Donc, le fait de faire appel à un programme d'alternance, ça nous fait gagner du temps en tant qu'entreprise, pour trouver la compétence qu'on cherche, tout en étant en processus de formation. Dans les programmes d'alternance, il y a beaucoup d'avantages, j'ai envie de dire, aussi bien pour les étudiants que pour les entreprises. Je dirais pour les entreprises et sur un plan économique de manière générale pour les entreprises, c'est d'abord la réduction du taux de chômage. Il y a eu des études dans le monde où, effectivement, les étudiants qui ont bénéficié de programmes d'alternance, en plus de faciliter à avoir accès au monde du travail que ceux qui ne font pas partie de programmes d'alternance. Et d'ailleurs, l'Allemagne, elle a publié un chiffre, ils ont fait l'étude, et c'est 70% des étudiants qui ont bénéficié de ce programme ont eu un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme. Donc pour dire que l'alternance c'est vraiment un levier majeur pour diminuer le taux de chômage. Ça d'une part. D'autre part, ça permet d'augmenter la productivité de l'entreprise. Il y a eu aussi des études sur ça, sur la productivité des entreprises. Et d'ailleurs, même la Tunisie commence à s'intéresser à cette question majeure, la productivité des entreprises. Et le programme d'alternance,
ça a été montré que ça augmente la productivité de l'entreprise, tout simplement parce que, comme vient de dire ma chère Mounira, c'est que l'alternant, quand il est en entreprise, l'entreprise sait exactement de quoi elle a besoin, et l'alternant, il est là pour apprendre et donc pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ça fait augmenter la productivité de l'entreprise. En troisième lieu, ça crée un rapprochement entre ce que le bassin de l'emploi recherche et le monde de la formation. Nous, par exemple, là, c'est mon autre casquette, parce que je suis aussi la DG de Manpower. On fait appel à nous, les universités et les écoles font appel à nous pour voir quels sont les métiers et quels sont les secteurs les plus porteurs et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le parcours académique pour augmenter l'employabilité de ces jeunes et l'accès au travail par la suite. Et ce travail de rapprochement entre le monde académique et le monde du travail, je trouve que le programme d'alternance répond parfaitement à ce besoin-là. Et puis, je pense que la quatrième chose, et là, c'est par expérience, quand on voit les jeunes dans ces entreprises-là, et j'échange beaucoup avec ces entreprises, souvent, l'expression qui revient, c'est que ces jeunes-là, ils nous apportent un nouvel air dans l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de créativité qui sort de ces jeunes-là quand ils sont dans une phase d'apprentissage. Et vous le voyez certainement autour de vous, c'est qu'on a une nouvelle génération qui n'a pas honte de dire ce qu'elle pense et n'hésite pas à donner son avis sur certaines choses et à nous faire changer un peu notre façon de voir les choses. Et ça rapporte de la vie et de la joie en entreprise et on en a besoin. Rapidement, quelques secondes, quel impact à long terme de l'alternance, justement, en entreprise aujourd'hui? Alors, quel impact? Il y a une étude... développement économique, bien évidemment. Oui, il y a une étude qui a montré récemment qu'à long terme, l'alternance, elle fait gagner 1% au PIB du pays. Rien que ça, je pense que ça a de l'impact. Mais comme a dit monsieur, il faudrait que ça soit d'abord un plan stratégique de l'État. Aujourd'hui, on parle de flexibilité de l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent par rapport à la viabilité de la flexibilité de l'emploi en Tunisie, à l'interdiction des CDD. Donc, je ne sais pas comment ça va être pour l'alternance. En tout cas, on croise les doigts. On avance bien dans ce panel et ça me permet de rebondir justement avec vous, Sifad El-Kreim, partenaire KPMG. Aujourd'hui, KPMG elle-même se lance dans l'alternance, mais d'un autre côté, ce qui m'intéresse aussi peut-être, c'est, je parlais d'un overlook tout à l'heure, c'est tous les travaux que vous menez, enfin toute la partie sur l'alternance, son impact sur le développement économique. Et la troisième chose, c'est vous-même, en tant que Fadel Kreim, qui depuis plusieurs années, on se connaît depuis un petit moment, et puis de par des fonctions précédentes, pas en tant que ministre, mais quand vous étiez du côté de Monoprix ou autre, vous faisiez déjà des choses similaires, même s'il n'y avait pas le cadre tel qu'on le connaît depuis 5 ans de l'alternance, vous faisiez déjà de l'alternance, si je peux la décrire comme ça. Voilà. Donc la macro un petit peu de l'impact sur le développement économique et puis des use cases spécifiques, comme ça me permettra de rebondir sur nos deux autres entreprises, Sagemcom et Sopra. Très bien, merci. D'abord, merci pour cette invitation et merci beaucoup et bravo pour ce sujet, parce que c'est un sujet effectivement important, un sujet qui peut apporter de la valeur pour tout le monde et pour le pays. Et ça, c'est vraiment Express FM à nous habituer de ce genre d'initiative et encore bravo. Écoute, je vais commencer peut-être par le troisième sujet, c'est que l'alternance, c'est vrai, ça a été, la réglementation a été actée en 2018, mais c'est vrai, j'ai fait une tentative en 2016. J'étais à l'époque directeur général d'un groupe privé dans le retail, dans la grande distribution, et on s'est approché d'une entreprise privée aussi, avec laquelle on a fait un accord pour financer les études d'un étudiant brillant qui a fait une licence, mais qui malheureusement n'avait pas les moyens pour poursuivre ses études au-delà de la licence. Et donc, c'était un acte
c'est vrai, on a trouvé un cadre d'accord parce qu'on était des entreprises privées, on n'avait pas les mains liées, on a fait ce genre de choses. Mais il faut, je pense, se rappeler toujours que l'alternance, elle a un volet social, et un socio-économique. C'est très, très important. Aujourd'hui, et là je rebondis sur le premier point qui est la problématique économique et l'impact. Vous savez, un des indicateurs de développement et de la santé économique d'un pays, c'est le taux de chômage. Et dans le taux de chômage, on parle toujours du chômage des jeunes. Et dans le chômage des jeunes, on parle des jeunes diplômés. Malheureusement, en Tunisie, c'est un indicateur qui est très élevé. Et l'alternance s'attend vraiment pile poil pour essayer d'adresser cet élément, ce sujet du chômage des jeunes diplômés. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes diplômés qui, c'est pas parce qu'ils ont choisi de ne pas poursuivre, ils arrivent notamment avec un bac plus 3, c'est une licence et ils s'arrêtent. Une bonne partie d'eux, ils s'arrêtent parce que c'est pas parce qu'ils veulent s'arrêter, parce qu'ils n'ont pas le moyen pour aller au-delà. Soit bien sûr dans l'université ou l'école publique, et le privé, bien sûr, il faut des moyens. Et je pense que c'est un volet aussi qu'il faut absolument appréhender et avoir en tête, parce que moi j'entends parler, et c'est vrai aujourd'hui, le succès de l'alternance aujourd'hui en Tunisie, on le voit essentiellement sur un secteur donné qui est le secteur de la technologie, parce qu'il y a une demande très très importante, une demande de ces profils à la fois ici en Tunisie et notamment à l'étranger, et pour stabiliser les équipes, pour diminuer les turnovers, pour assurer une certaine pérennité entre guillemets de l'activité, effectivement, ça aide et c'est une solution. Il ne faut pas le voir uniquement avec cette vision-là. Vraiment, il y a un aspect socio-économique qu'il faut intégrer parce que il y a pas mal d'étudiants, d'élèves qui souhaitent poursuivre, qui ont toute la capacité pour poursuivre les études supérieures, au-delà de la licence, son master ou bien ingénierat, et qui ont besoin effectivement de ce coup de pouce financier pour essayer d'aller aller au-delà. Donc je reviens sur l'alternance. Donc l'impact sur l'alternance, effectivement, ça a été bien dit tout à l'heure, c'est que effectivement c'est une immersion de 4 ans dans une entreprise, un lien fort entre l'entreprise et l'université ou l'école. Ça permet effectivement de bien adapter le contenu même parfois du parcours académique, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de flexibilité par rapport à ça, par rapport aux besoins de l'entreprise. Cette adaptation, cette proximité entre l'entreprise et entre le milieu académique, ça va permettre effectivement d'avoir des gens qui sont prêts pour l'emploi. Donc l'employabilité, il est clair, elle est renforcée grâce à ce genre de processus, et d'où l'impact direct sur le chômage, sur la réduction du chômage des jeunes diplômés. Ça, c'est un impact direct, et un impact direct sur l'économie. Un sujet dont on parle énormément depuis très longtemps, c'est toujours l'adéquation du, entre guillemets, produit ou bien du parcours académique par rapport à l'attente du marché, par rapport au marché d'emploi. Et jusqu'à maintenant, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des discordances et des choses incohérentes. Il y a des secteurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres que de demandes et le contraire. Et ce process d'alternance, ou ce mécanisme d'alternance permet de réduire ces écarts entre l'offre et la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'on le voit. On l'a vu notamment, moi je parle des secteurs TIC que je connais très bien parce que c'est vrai que c'est les secteurs les plus dynamiques aujourd'hui. Et on voit qu'il y a vraiment une belle adéquation entre aujourd'hui ce que propose l'université et l'école et ce que peut effectivement attendre les entreprises. Pour la partie customisation, ça aussi c'est important, j'en ai touché un mot mais je reviens, c'est quelque chose de très important. J'ai vu, il y a des cas où par rapport à certains besoins, notamment il n'y a pas très longtemps, il y avait des besoins pour les consultants et l'expertise autour de RP, notamment SAP ou autres, où il y avait vraiment des parcours spéciaux qui ont été concoctés et définis et conçus pour ce genre de... Et là, c'est une aubaine pour les entreprises. Parce que derrière, et vu la concurrence qu'on a aujourd'hui, en termes de nurturing, en termes dans la région, c'est quelque chose qui nous permet effectivement de stabiliser nos équipes, avoir une équipe stable, un business qui est résilient. Et ça ne peut que renforcer le tissu économique en Tunisie. Donc beaucoup de vertus, disons, de l'alternance. Mais c'est vrai, je dirais le hic, ça a été dit, mais je le redis aussi parce que j'étais moi-même responsable dans des grosses structures de l'État. C'est un peu dommage, parce que la loi qui a été faite en 2018, c'est une loi, c'est pas pour les entreprises publiques ou bien pour les... c'est une loi pas uniquement pour les universités privées et écoles privées, mais il s'applique partout. C'est un peu dommage qu'on ne tire pas profit
C'est un peu dommage que ce n'est pas une dynamique nationale, bon, un projet d'État, ça a été dit, une stratégie, une vision. Je pense, dans ce cas, je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés, il faut être force de proposition. Je sais qu'il y a peut-être quelques déclics, il y a des choses qui peuvent effectivement changer la donne, mais il est clair que le public